Bonjour les amis, c'est Fred à Édimbourg. Je suis sur West Parliament Square aujourd'hui et je voulais vous montrer dans une petite capsule du jour quelque chose d'un petit peu particulier. Juste ici, on a au sol des pavés qui vont pas en ligne droite, qui sont assez bizarres. Et puis si on les suit, il y en a un autre juste là, au pied de la statue de Buccleuch. Et puis si on regarde juste ici, on en a d'autres qui eux ont une date. Et puis on continue et on en a d'autres au milieu. Et puis on avance et on en a d'autres de ce côté et de ce côté et au milieu du Royal Mile. Et ça continue. Vous voyez les pavés brillants tout du long. Et ça empiète énormément sur la largeur du Royal Mile. Alors qu'est-ce donc que ces pavés étranges? Eh bien nous allons enquêter et nous allons nous retrouver devant Saint-Gilles, légèrement à gauche, devant un chœur. Un chœur avec encore des pavés et des drôles de dates, juste ici. Ce chœur, on l'appelle le chœur du Midlothian. Et il y a encore un pavé là. En fait, il se situe exactement à la porte d'entrée du bâtiment marqué par ces pavés. Et ce bâtiment s'appelle le Tolbooth. Le Tolbooth d'Édimbourg, c'était le bâtiment administratif de la ville. Et il y en avait un dans toutes les villes importantes d'Écosse. Il y en a à Stirling, il y en a à Inverness, il y en a à Aberdeen ou à Glasgow. Il y en a absolument partout des Tolbooths. Il y avait à l'intérieur la mairie de la ville. Il y avait également l'office des impôts où on payait ses taxes. Et puis il y avait la cour de justice et même le parlement ici à Édimbourg avant que chacun de ces éléments ait son propre bâtiment. Et vous le voyez, les gens marchent dessus sans savoir. Pourtant, si vous attendez là juste quelques minutes, eh bien, vous allez voir des gens cracher au milieu du chœur. Pourquoi crachent-ils en plein milieu de ce chœur? C'était la tradition de cracher sur le bâtiment lui-même qu'on haïssait. Quand il y a la cour de justice, il y a toujours quelques cellules pour enfermer le criminel pendant son procès. Et donc, effectivement, les gens n'aimaient pas là où les criminels se trouvaient. Ils n'aimaient pas non plus l'endroit où on payait ses impôts. Et donc, ils avaient pour habitude de cracher par défi sur le bâtiment. Alors évidemment, quand vous avez la cour de justice, la prison, eh ben, il y a forcément un échafaud pas loin. Et effectivement, il y avait une plateforme et un endroit où on exécutait les gens, en les pendant pour la plupart, ou en les décapitant pour les nobles. Donc aujourd'hui, ce bâtiment, le Tolbooth, est représenté par un chœur, et ça c'est à cause de Walter Scott. Walter Scott, c'est ce grand écrivain écossais qui a inventé le style du roman historique. Et donc, il n'aimait pas que les vieux bâtiments de la ville disparaissent. Il était assez conservateur. Et ainsi, il a écrit un roman qui s'appelle The Heart of Midlothian, ou le cœur du Midlothian. C'est le nom de ce cœur, Midlothian étant la région dans laquelle nous sommes, et le cœur parce que le Tolbooth se trouvait au cœur de la ville. Donc voilà, vous voyez, les gens marchent sans cesse, sans même se rendre compte qu'ils marchent sur un marqueur historique du vieux Tolbooth d'Édimbourg. Donc vous voyez, dans un tout petit secteur, en fait, un tout petit périmètre, on avait la cour de justice pour juger notre criminel. Il pouvait à l'église avoir les derniers sacrements et puis on allait le pendre exactement ici également. Tout était très bien organisé ici en Écosse. Voilà les amis, la petite capsule temporelle du jour.
sur le vieux Tolbooth d'Édimbourg. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt en Écosse. Bye!